Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et également aux élus de la commune. Nous sommes aujourd'hui chez Gestal à Saint-André-des-Eaux et l'émission est réalisée sur le thème de la communication digitale. Quels défis en pleine crise sanitaire? Et aujourd'hui, pour en débattre, j'ai invité Delphine Fillou, élue à La Baule. En quoi ça consiste d'être élu aujourd'hui? Est-ce que c'est un sacerdoce? Comment ça se vit? Écoutez, je viens juste de prendre mon mandat. Donc le rôle est de représenter les citoyens, les habitants finalement, et peut-être de donner quand même un cap, une vision, une impulsion. Et ensuite, on a des services qui sont très opérationnels et parfois bien plus expérimentés sur la partie technique opérationnelle. D'accord. Aujourd'hui, que fait votre commune pour les entreprises et dans le domaine de la culture? Alors, dans le domaine des entreprises, on est surtout axé sur le tourisme, le commerce à ce jour. Donc, je pense qu'il y a un enjeu de faire venir des entreprises dans le digital, justement, vous en parliez, parce que on est, je pense, une terre d'accueil pour les trentenaires, les quadras qui voudraient revenir sur le territoire et travailler en télétravail. Et en termes de culture, c'est un enjeu d'attractivité. Donc à la fois offrir une prestation tout au long de l'année, assez exigeante, peut-être un peu plus exigeante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis c'est un enjeu aussi d'attractivité, de développement économique pour une commune. Je pense qu'à travers la culture, on peut, c'est la vitrine qu'on a envie de donner à voir, donc c'est l'image. Voilà, attractivité. Je pense qu'en revanche, le digital, moi, dans la culture, j'ai réfléchi beaucoup en me disant, est-ce que s'il y a une seconde vague, s'il y a un confinement, et puis on a vu que c'était assez malin de faire des visites virtuelles. Je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser auprès des plus jeunes qui ne vont pas peut-être ouvrir un ouvrage ou prendre cette peine-là et plutôt regarder des petites vidéos. Donc je pense que c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser. Est-ce que vous prenez des idées qui se passent sur d'autres communes? Est-ce que vous vous dites entre élus, tiens, ils ont fait ça à Nantes ou ils ont fait ça, je ne sais pas moi, à d'autres communes, à Château-Thiebaut, à Bougnay ou d'autres communes à Paris? Est-ce qu'on reprend des idées comme ça des autres? Je pense il faut à la fois reprendre des idées et se forger sa propre identité. Donc je pense que en termes de label, par exemple, on reprend les idées pour que ce soit identifiable par tout le monde. Et puis après, il faut initier sa propre identité. D'accord. Comment est-ce que vous voyez les 5 ans à venir? Alors, pour le moment, j'en suis à définir un peu le cap. Je me suis dit, pour moi, la culture, qu'est-ce que ça représente? Donc, à 3 niveaux. Il y a le niveau personnel. Ça fait partie de mes racines, de mon identité, me reconnecter à moi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de connexion, mais je pense que grâce à la culture, on peut se reconnecter à soi-même. Ça fédère un groupe. Donc là, c'est une identité bauloise, une culture bauloise qu'il faut créer. Et le 3e niveau, c'est ce fameux rayonnement, cette vitrine qu'on a envie de donner. Donc il y a la culture de proximité, il y a les événements dits un peu moyens de territoire et les grands événements internationaux tels que le jumping, le TEDx, le festival du film. Donc l'enjeu, c'est de répondre à ces 3 niveaux. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces informations.